Bonjour, on se retrouve pour une correction des exercices du chapitre 9 de chimie, le 27, le 29 et le 30, page 51. Alors, exercice 27. Dans cet exercice, on vous demande pour la première question de donner la relation qui existe entre le grand N, le petit n et le Na. Grand N étant le nombre d'entités chimiques contenues dans un échantillon. Petit n, la quantité de matière dans cet échantillon, qu'on appelle aussi le nombre de moles. Et Na, la constante ou le nombre d'Avogadro, qui porte une valeur particulière, 6,02 10 puissance 23, avec l'unité les moles moins 1. Donc dans votre cours, vous avez cette relation que vous aviez aussi, pour certains, découvert grâce à l'activité 1. Donc la relation est la suivante: la quantité de matière ou le nombre de moles petit n est égal au nombre d'entités chimiques grand N contenues dans cet échantillon, divisé par la constante d'Avogadro grand Na. Sachant que le nombre de moles ou la quantité de matière va s'exprimer en mol. Alors attention, quand on utilise l'unité, on écrit MOL. Le kilogramme, on va le noter petit k, petit g. La mol, comme unité, quand on écrit, on va écrire MOL. Par exemple, on va dire N égale 5 mol. Mol s'écrivant MOL. Mais quand on parle de la mol en général, on va rajouter le E. Donc je disais, donc voilà, pour la quantité de matière, le nombre d'entités grand N contenues dans l'échantillon ne porte pas d'unité, c'est un nombre d'entités, donc en fonction de l'échantillon, si c'est des molécules, des ions ou des atomes, l'unité changerait à chaque fois, donc il n'y a pas d'unité ici. Et enfin la constante d'Avogadro qui vaut 6,02 10 puissance 23, l'unité c'est le mol moins 1. Alors pourquoi on a utilisé cette unité mol moins 1 particulière? Parce que vous remarquez que Na est au dénominateur, que si on veut qu'il y ait une cohérence dans les unités, si on veut qu'il y ait une homogénéité et que l'égalité soit conservée dans cette expression, il faut absolument que pour avoir des mols pour la quantité de matière, il faut absolument exprimer Na en mol moins 1. Donc formule attention à retenir avec bien sûr les unités. Ensuite, on vous donnait dans la question 2 un tableau avec différentes valeurs et puis il fallait retrouver. Donc, en fait, c'est utiliser l'expression que vous venez d'écrire. Donc, je vous laisse vérifier. Faites attention, lorsque vous aviez des millimoles, de bien convertir en mol, donc c'est-à-dire multiplié par 10 puissance moins 3. Et faites attention, quand vous divisez par 6,02 10 puissance 23, de bien mettre des parenthèses sur votre calculatrice pour ne pas vous tromper, pour pas qu'il y ait une erreur de calcul. Alors pour le deuxième exercice, exercice 29, on étudie un morceau de fer qui fait 140 grammes et qui contient 2,5 mol d'atomes de fer. Donc ici, on vous demande d'abord de calculer le nombre d'atomes de fer contenus dans cet échantillon. Donc pour ça, on va utiliser l'expression qu'on vient juste de voir dans l'exercice 27. N, petit n, quantité de matière, est égale au nombre d'entités chimiques grand N sur Na. Donc là, j'ai précisé entre parenthèses de qui j'étais en train de parler, quelle entité chimique je suis en train d'étudier. Ce n'est pas obligatoire. Dans un exercice où il y a plusieurs entités chimiques à étudier, il faudrait le faire pour éviter les confusions, mais ici, on n'en a qu'une seule, donc on peut l'éviter. Donc, c'est quand ce nombre de quantités d'atomes NFe va être obtenu en faisant le nombre de moles, petit n Fe, fois la constante d'Avogadro. Ce nombre de moles, il est donné, c'est 2,5 moles. La constante d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23 moles moins 1. Et on obtient alors 1,5 fois 10 puissance 24 atomes de fer. Donc là, il n'y a pas de problème de parenthèse ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de dénominateur, c'est une multiplication. Donc vous pouvez y aller directement. Et normalement, vous obtenez cette valeur. Ensuite, dans un deuxième temps, on vous demande dans la question 2 de calculer la masse d'un atome de fer. Donc pour ça, on va utiliser une autre des formules du cours qui vous dit que le nombre d'entités chimiques, c'est la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité chimique. Donc ici, le nombre d'entités chimiques, c'est le nombre d'atomes de fer, NFe, et c'est la masse de l'échantillon, petit m, divisé par la masse d'un atome de fer, MFe. Donc si on veut avoir la masse d'un atome de fer, MFe, on va faire la masse de l'échantillon, petit m, divisé par le nombre d'entités, le nombre d'atomes, grand NFe.
Alors ici, on n'est pas obligé de convertir la masse en kilogrammes. Moi, j'ai choisi de le faire parce que j'ai l'habitude de le faire, mais vous pouvez très bien laisser cette valeur en grammes. Et vous obtenez alors 9,3 fois 10 puissance moins 23 grammes, ou alors 9,3 fois 10 puissance moins 26 kilogrammes. Faites attention de bien mettre des parenthèses, puisque là, vous avez une division à faire sur votre calculatrice, donc mettez bien des parenthèses pour 1,5 10 puissance 24, pour éviter les erreurs de calcul.